Bienvenue au podcast Intention positive. On est deux hommes qui ont décidé de reprendre leur vie en main et de la faire évoluer. Suite à une mini-crise de la quarantaine, on a suivi une formation de coach professionnel certifié. Ça nous a amené à se rencontrer intérieurement et de se connaître, moi, JF et Steve. On a vécu une transformation personnelle incroyable. Au travers de ce podcast, on espère rejoindre des hommes et des humains qui vivent un peu cette quête qu'on a vécue nous aussi. Vous parlez de thèmes comme le coaching professionnel, développement personnel, de programmation neuro-linguistique et beaucoup plus. Merci beaucoup d'avoir choisi notre podcast et bonne écoute. Le contenu présenté dans ce podcast vise le développement personnel, la réflexion et la croissance individuelle. Le coaching PNL est un accompagnement orienté vers les objectifs, les comportements et le mindset. Il ne remplace en aucun cas un suivi médical, psychologique ou psychiatrique. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Intention positive, le podcast de Jean-François Dussault et de Steve L'Italien, moi-même. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la communication. Donc, salut JF, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi, Steve? Moi, ça va super bien. Il fait enfin beau, il fait enfin chaud. Je suis heureux, je suis excité. Puis j'aime ça faire des podcasts avec toi, fait que ça va super bien. Super. Ben, la communication, là, c'est tellement un sujet qui est large, là. On pourrait Ouais. faire 10 épisodes là-dessus, puis on n'aurait clairement pas fait le tour, là. Mais aujourd'hui, on veut quand même un petit peu ouvrir cette discussion-là, là, parce qu'il y a tellement de choses, puis c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de ce qu'on a appris en coaching, là. Oui, exact, exact. Puis c'est tellement important, la communication, de, de, de d'être capable de bien exprimer ce qu'on veut dire, puis d'être capable de s'assurer que la personne a bien compris ce qu'on voulait dire aussi, et vice-versa, de Mhm. bien comprendre ce que l'autre nous dit, au pire aller de le questionner. Fait que c'est tellement important. Puis effectivement, on en a parlé tellement dans notre parcours qu'on en est comme un peu infusé de la communication. On essaie toujours d'être plus curieux, de poser plus de questions et tout ça. Donc, c'est un sujet super intéressant qui effectivement pourrait durer sur une dizaine d'épisodes, mais bon, on va le parsemer un peu comme on a fait, comme on va faire avec le coaching puis la PNL, on va en mettre un peu partout. Mhm. Ben moi, première chose que j'aimerais mentionner, là, qui part beaucoup des principes de la PNL que je trouve qui est tellement intéressant, peut-être pour mettre un peu le cadre de notre discussion. La PNL dit on ne peut pas ne pas communiquer. Exactement. Même si je parle pas, je communique quand même. Parce Mhm. que, exactement, on le sait à peu près avec les chiffres. Je veux pas vraiment aller là-dedans. Tu en avais parlé à un autre épisode qu'il y a environ 55%, 7% 13% de Et verbal. 7% qui est juste les mots utilisés. Ouais, c'est ça. Tu as 55% qui est le non-verbal, puis 38% le vocal. Je me souviens pas exactement. Là, il y C'est a un ça. pourcentage qui est l'intonation, la façon. Ouais. Fait que même si c'est juste un petit pourcentage qui est le verbal, donc ce qu'on dit, les mots, tout le reste est tellement important. Comme je disais l'autre fois, si je te dis Salut JF, moi, ça va super bien. Tu sais, je veux dire, tu te rends compte que c'est tout faux, là. Il y a une C'est un peu de la contradiction. bullshit, là. Ouais. Mais là, ça va super bien pour vrai, puis tu le sens. Fait Ouais, ouais, que, ouais, c'est clair. fait que exact. Fait que c'est ça, on L'intonation est communique tout le temps. plus importante que. Puis moi, je me Ouais. rappelle tellement dans ma phase célibataire, là, il y a un ami qui m'avait dit une chose qui avait tellement marqué ma vie, là, parce que je m'en souviens encore, puis j'en parle aujourd'hui. C'est qu'il m'avait dit, ben, une fille qui te répond pas, JF, c'est aussi une réponse. Exact, exact. Je suis d'accord avec toi. Un non-réponse, c'est aussi une réponse. C'est tellement vrai dans à peu près tout dans la vie, finalement. Mhm. Ou quelqu'un qui Ouais, détourne la question, tu sais, ben, c'est exact. ben, c'est de l'évitement. Ouais, C'est ouais, une il veut pas forme te de répondre. C'est une forme de non-réponse un peu plus politically correct, là.
Exactement. Tu as raison. Puis c'est ça. Puis combien de fois ça arrive dans nos vies ou dans notre vie que tu as une discussion avec quelqu'un, puis finalement, tu finis la discussion, puis tu dis que c'est pas ça pantoute que je voulais dire, ou ben non, c'est pas sur ce chemin-là que je voulais aller, ou ben non, tu dis, ben là, ça n'a pas de bon sens ce qu'il m'a dit, je suis pas sûr que j'ai bien compris. Fait que tu sors de là, des fois, tu peux avoir soit des irritations ou des petits conflits avec quelqu'un, pas parce que tu l'aimes pas parce que tu le respectes pas, mais parce que tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit, puis tu n'as pas été plus profond, ou ben non, ce que toi t'as dit, tu t'es pas assuré qu'il comprenait bien ce que tu voulais dire. Fait que des fois, c'est des petits détails qui font ça, puis c'est pour ça que pour essayer d'être un bon communicateur, c'est pas facile. Puis selon Mhm. toi, ça prend quoi pour être un bon communicateur, mettons? As-tu une couple d'idées comme ça? Oui, ben, la qualité du rapport. Tu sais, dans le monde de la PNL, il y a la calibration. Fait que, tu sais, d'être un peu synchronisé avec l'autre personne. Il y a aussi la Ouais, synchronisation, là, mais d'avoir un rapport, en fait, c'est que la personne ait une certaine confiance puis soit impliquée dans la conversation. Tu sais, moi, si je ouais. prends mon autre podcast là, de course à pied, si j'écoute les 10 premiers épisodes puis j'écoute les 10 derniers, il y a eu tout un chemin qui s'est fait en 5 ans. Là. C'est Puis, clair. puis c'est pour ça que je fais justement une pré-entrevue pour qui. Bon, c'est sûr pour savoir un peu comment guider l'entrevue, mais aussi Ouais. pour établir ce lien de confiance-là, pour le développer, le solidifier. Puis quand je vois que la personne, OK, est investie, je vais dire émotionnellement dans la conversation, ben là, on peut partir le recording, là, tu sais, je le file. Absolument, absolument. Puis ce que je dirais aussi, puis qui va exactement où tu vas, c'est que pour créer ça, tu l'écoutes réellement, tu es curieux, fait que tu poses des questions, fait que ça le met en confiance, puis ça lui montre l'intérêt que tu as pour lui ou pour elle, là, parce que Oui, c'est ça qui est important aussi. ben oui, puis si tu te demandes qu'est-ce que je devrais dire, ben pose-toi pas cette question-là, fais de l'écoute attentive. Parce que l'écoute attentive, ça vaut tellement cher dans notre monde. Là. Puis des fois, grâce aux outils du coaching, je peux parler 5 minutes avec un collègue, mais j'ai fait de la vraie écoute attentive, sentie, puis ça fait une différence dans sa vie, là, dans sa journée. Parce que de Oui. l'écoute attentive, c'est quelque chose qu'on se fait pas offrir souvent. Non, exactement. La majorité du temps, moi, je trouve le monde écoute pour répondre quelque chose. Écoute pas Exact. vraiment pour comprendre ce que l'autre nous donne. Puis c'est exactement ça. Quand tu écoutes vraiment l'autre, ben, souvent, tu vas aller dans le même sens que lui. Tu vas poser des questions parce qu'il y a des trucs qui t'intéressent sur ce que lui vient de dire. Fait en faisant ça, c'est sûr que ça développe une certaine relation, comme tu disais. Puis par la suite, ben, il y a un lien de confiance qui se crée, puis c'est là que c'est plus facile de communiquer aussi. Mhm. Puis fait que pour créer le lien de confiance, le rapport, je pense qu'on a quand même fait le tour, mais il y a aussi Ouais, d'avoir un objectif. Tu sais, mettons, là, j'ai jamais fait ça encore. Peut-être qu'un jour je ferai ça. Peut-être que je suis en train de visualiser quelque chose aujourd'hui. Mettons que je fais une conférence. ouais, Puis, ben, d'avoir un objectif sur ma conférence, tu sais, si ça dure 1 heure de temps, parce que s'il n'y a pas d'objectif, ben, ça risque d'être flou ce qui va se passer. J'aurai peut-être pas de PowerPoint, je serai pas de temps préparé, mais si tu as un objectif pour qu'est-ce que tu vas communiquer, ben, tu vas savoir ce que tu en vas, puis tu vas avoir certains guidelines dans où tu t'en vas. ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, quand tu as un objectif dans une discussion, c'est là que souvent tu gardes le focus, tu t'éparpilles pas, puis tu écoutes vraiment l'autre parce que tu as vraiment un but en arrière. Donc, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Puis, il y a aussi tu sais, les mots qu'on utilise, tu sais, je veux dire, les mots qu'on choisit, pardon. Ouais. Tu sais, c'est sûr que là, tu fais pas une conférence, mais si on discute à deux, trois personnes, puis que si tu dis à quelqu'un, tu fais jamais attention, toi, quand je te parle, ben, c'est comme si tu attaquais l'autre personne, tu sais. Fait qu'il y a aussi les mots que tu choisis à la place de ça. Tu dis, ben, tu sais, quand ça arrive, ça, je me sens mal. Fait que tu ramènes à toi et non tu attaques la personne. Ça aussi, je pense que Ouais. c'est un côté que, ben, là, justement, ça revient au but
sais, le but, Mhm. c'est justement, c'est pas d'attaquer l'autre, c'est d'essayer de se comprendre puis d'essayer d'avoir du fun finalement. Puis quand Ouais, t'as pas ouais, de fun, puis je pense que c'est un des principes de la communication non ouais, violente de ramener au jeu. Tu sais, ouais, c'est un peu aussi de l'intelligence émotionnelle, là. Bon, je me sens triste quand tu me dis que tu me fais des reproches, là, peu importe. Là. Mais tu ramènes ça ouais. au jeu. Quand tu ramènes ça au tu, ben là, tu fais ça, c'est pas correct. Mais là, c'est vraiment culpabilisant. Puis c'est plus rough à recevoir. Oui, puis quand c'est culpabilisant, ben c'est là que tu coupes le lien, puis la relation devient moins bonne, puis l'autre personne se campe Ça sur ferme. elle-même, puis Ouais. elle ose plus après, elle ose plus s'ouvrir, puis même si tu poses des questions, ça se peut que ça ne tente pas de te répondre vraiment. Mhm, clairement. Et moi, je veux faire du push sur l'objectif parce qu'il y a une phrase que j'avais déjà entendue que je trouve tellement magique. La phrase dit, la citation plutôt dit, un objectif flou mène toujours à une connerie précise. Ouais, ça, j'adore ça. J'adore ça. Je me dis ça souvent dans ma vie de tous les jours, même si ça n'a pas rapport à la communication maintenant. Mais effectivement, la communication aussi, si tu n'as pas d'objectif précis, ça se peut que ta connerie soit précise si ton objectif est flou. Puis j'avoue que ça m'est arrivé des fois d'avoir pas d'objectif puis de finir avec une belle connerie, mais Ben, c'était merveilleux. je pense que tous les auditeurs, incluant moi, qui écoutent ça, là, peuvent se dire la même chose, là. Absolument, absolument. Puis en même temps, ben c'est c'est quelque chose qu'il faut travailler sur ça parce que je veux dire, dans toutes les sphères de notre vie, c'est important d'avoir des objectifs parce que justement, c'est ça qui, mettons, qui nous drive, on pourrait dire ainsi, là. C'est ça Ouais, qui nous ouais, tire ouais, vers ouais. l'avant. Puis je pense que la communication aussi, c'est ça qui nous tire vers l'avant quand on a une belle discussion avec quelqu'un, puis c'est fluide, puis ça va bien, puis c'est Mhm, vraiment un échange, là, comme je pourrais dire, mettons, comme au tennis, là, je parle, puis là, je finis, je te donne la balle, ben là, c'est à ton tour, tu parles, puis après ça, ça revient à moi, puis je te coupe pas, je t'interromps pas tout le temps, ben, tu as du plaisir, puis tu as du fun, puis c'est agréable, tandis que quand l'autre personne est renfermée, quand l'autre personne ou l'autre personne t'attaque, c'est là que ça devient un peu plus difficile, puis un peu moins amusant. Fait que ton objectif dans ce temps-là, il peut changer si, si l'autre personne se referme. Fait que c'est. clairement. Ouais. Puis tu finis avec une connerie très précise. Effectivement. Puis, tu sais, en même temps, je pense que c'est bon d'avoir un des objectifs, mais c'est bon aussi de vivre sa vie sans avoir 42 000 objectifs en même temps, je pense. Ben, oui, absolument. Je suis d'accord. Je pense pas qu'il faut. Je pense pas que chaque discussion avec des amis ou avec des collègues a besoin d'un très grand objectif en arrière, mais Ouais. dans le sens que tu peux juste te dire, ben, OK, je vais l'écouter vraiment ce qu'il me dit, puis je vais vraiment être curieux. Ça peut être aussi simple que ça, sans avoir l'objectif à atteindre qui soit énorme, là. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais je tenais quand même un peu à renchérir un peu Ouais, là-dessus. ouais, ouais, Euh, Il y a une des choses aussi, là, on va reprendre l'exemple que je fais une conférence, là, ouais, avoir de l'acuité sensorielle. ouais. Là, je me Ça, demande, es-tu en train de planifier une conférence puis tu m'en as pas parlé? ça s'en vient pour 2027. OK, OK, Non, wow! Wow, je savais pas ça. non, mais c'est parce que je trouve que c'est le meilleur contexte pour l'expliquer, l'acuité sensorielle. C'est-à-dire, tu sais, faut que tu. Mettons que tu as 50 personnes qui sont là, qui écoutent quand tu parles. Ben, c'est vraiment des regarder, puis des regards, du regard, puis de regarder chacune personne un peu. Puis, tu sais, s'il y en a une qui est un peu plus timide, ben, d'essayer peut-être d'aller la chercher. Puis, l'acuité sensorielle, c'est large, hein? Parce qu'on a le VACO qu'on a parlé dans l'épisode de la PNL. Fait qu'il y a Ouais, le visuel, il y a le kinesthésique qui est notre monde interne, absolument, il y a absolument. l'auditif. Fait que c'est vraiment l'acuité visuelle, c'est vraiment être capable de remarquer ce qui se passe chez l'autre, puis être capable de voir s'il y a des changements, ou comme tu dis, si tu es en train de faire une conférence, puis là, tu sens que tu perds l'intérêt, tu entends des murmures, tout ça, c'est d'être capable de se recadrer nous-mêmes, puis finalement, puis de justement passer par-dessus ça, puis d'être capable de mieux communiquer, parce que si on perd
le focus ou si le monde perd l'intérêt, ben c'est là que ça peut aller, tu peux être déçu de ta première conférence, tu sais. C'est clair. Puis, tu sais, si on remet ça, mettons, l'acuité sensorielle dans le one-on-one, ben Ouais, là, moi, si j'ai une conversation avec ma blonde, ben c'est des fois de sentir que, pour revenir à ton exemple de tantôt, des fois, c'est pas le temps. J'avais une conversation importante à avoir, moi, je veux ouais. l'avoir là, mais je sens que l'autre partie est pas ouvert à ça. Ben, regarde, on va remettre ça. À moins que Ah, ça soit vital puis que la maison soit en train de brûler, là, ouais, ben, il y a peut-être un enjeu de OK, elle n'est pas ouais. disponible, cette personne-là, au moment. On remet ça un peu plus tard, demain, puis. Effectivement. Puis si la maison est en feu, tu y prends le bras puis tu sors dehors. Je veux dire, tu parleras dehors, pas en dedans. puis, puis effectivement, puis tu sais, justement, mettons, dans ce sens-là, si tu as une discussion que tu vas avoir avec ta blonde, elle arrive à la maison puis elle est un peu plus tranquille que d'habitude, elle parle moins, elle est plus calme. Ben, tu sais, c'est justement là, tu l'as remarqué, donc, puis tu es capable quand même de vérifier avec elle s'il y a vraiment de quoi. Tu dis, ah, j'ai remarqué que tu étais plus silencieuse. Est-ce que tout va bien? Au lieu de dire, ah, ben là, tu es encore fâché parce que X, Y, de Ouais, t'accuser. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, là, d'être capable de le remarquer, mais de valider aussi que ce qu'on remarque est vrai et que c'est pas juste une hypothèse de notre côté. exactement. Ouais, ouais, c'est clair. Puis, ben, c'est ça, l'acuité sensorielle, ça peut aller dans des détails, mais ça peut être aussi quand même général, là. Oui, absolument. Absolument. Moi, je dirais l'acuité, mettons, pour faire des mots simples, c'est d'être plus présent, de vraiment regarder l'autre, puis d'être attentif à son body language, Ouais. puis de remarquer s'il y a des changements. Parce que souvent, on le voit, on parle, puis l'autre, ah, il y a une petite irritation, on est capable. Puis après ça, ben, au lieu de faire une supposition, ben, on lui demande, on pose une question, puis d'après moi, rendu là, la relation revient. Tu sais, si la relation quittait parce que la personne avait un malaise ou sur quelque chose qu'on a dit, si on le remarque, on est capable de, de, le, de lui poser la question comment il se sent. Probablement que là, la relation peut revenir, puis la discussion va être encore meilleure. Mhm. Clairement. Ouais. Ouais, ouais. Puis, comme je disais tantôt, je dirais que les meilleurs communicateurs, c'est pas ceux qui parlent le mieux puis qui parlent le plus, mais c'est souvent ceux qui observent le mieux. Fait qu'ils Mhm. sont capables de mieux communiquer par la suite. Mais Oui, bon. puis aussi, c'est d'avoir, si tu développes ton écoute attentive, moi je pense que ça, c'est quand même une bonne base, là. Ben après ça, c'est de savoir quand rebondir. Parce que, tu sais, Oui. dans un coaching, là, puis on a une personne qui est vraiment verbomoteur, ben, tu peux pas tout le temps la couper, mais il faut que tu rebondisses dans des endroits stratégiques. Oui, exactement, exactement. Puis je l'ai vécu dans mes deux supervisions. J'ai eu deux personnes verbomoteurs. Puis effectivement, c'est pas toujours évident de savoir où couper la personne parce que justement, on en parle. Si tu coupes la personne, tu peux l'irriter. Si tu l'irrites, tu peux perdre la relation. Fait que vraiment, c'est comme tu dis, c'est vraiment de rebondir au bon moment, faire des cadres de marche arrière, donc de revenir sur ce que la personne a dit pour s'assurer d'avoir bien compris, mais de peut-être d'aller vers le sujet qu'on pense qui est le principal de notre discussion actuellement. Tu sais. Si quelqu'un Mhm. s'égare et passe plein de choses, on le ramène tranquillement vers le point. Parce que je pense que ça fait qu'on garde quand même une bonne relation, une belle harmonie entre les personnes qui discutent. Mhm. Clairement. Puis, le dernier point, moi, que je voulais aborder, que je pense Ouais, qui est tellement essentiel et crucial, pareil comme établir le rapport et la confiance, ben, c'est d'être flexible. Parce que t'as beau avoir un objectif, là, mais si t'es rigide dans ton objectif à l'atteindre, ouais. ben, on sait le continuum du succès, là, c'est pas une ligne droite tranquille, là. Non, exact, exact. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi, la flexibilité, c'est très important parce que justement, il faut que tu sois capable de t'adapter à l'autre. Puis, je suis pas sûr si c'est un prédicat, mais en PNL, on dit que
l'item le plus flexible est celui qui est le plus... En tout cas, on va le retrouver, puis on vous l'écrira dans les commentaires, mais il y a un truc par rapport à ça, que l'item le plus flexible dans un groupe, c'est celui qui est le plus... pas puissant, mais c'est lui qui prend le contrôle. Parce que justement, quand tu es flexible, tu es capable de t'adapter. Donc, tu es capable, en étant capable de t'adapter aux autres, puis de continuer à avoir une bonne communication, ben la flexibilité est super importante sur ce côté-là. Mhm. Clairement, puis même si t'as, comme on parlait d'avoir un objectif pour... mettons, on va Ouais, prendre l'exemple que je fais un coaching, puis moi, je pense que mon client a besoin de ça. Mais en ouais, même temps, c'est son coaching à lui. C'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'il va devenir, cette personne-là. Tu sais? effectivement. Fait qu'il faut quand même être flexible dans cette approche-là de OK, je te pose des questions, moi je valide, j'ouvre ton champ des possibilités, Ouais. mais l'objectif, il t'appartient, puis ton niveau d'autonomie que tu vas avoir, c'est des choses qui t'appartiennent, que je suis pas responsable. Fait que la flexibilité, ça compte dans tellement, pratiquement toutes les sphères de notre vie, je pense. Ah oui, oui, absolument. Je suis d'accord parce qu'aussi, tu sais, la flexibilité dans le sens que, mettons, tu expliques quelque chose à quelqu'un, puis la personne ne comprend pas. Mettons, ça arrive au travail, un nouvel employé, tu expliques de quoi, mais tu lui réexpliques encore pareil, tu lui réexpliques une autre fois la même chose identique. Là, la quatrième fois, tu l'expliques avec un ton plus élevé un peu. Mais en réalité, il faudrait peut-être que juste que tu dises, bon, mais je vais essayer de te l'expliquer autrement, de le dire d'une autre façon qui va faire en sorte que là, la personne va peut-être comprendre tout de suite. Fait que ça fait que si tu es capable de faire ça, tu es un meilleur communicateur que quelqu'un qui lève le ton pour répéter la même phrase tout le temps. Tu sais. C'est Fait que, clair, ouais, c'est ouais. clair. Fait que Ouais, puis moi, je suis porté aussi à penser, c'est une de mes croyances, que tu sais, les gens qui sont émotifs puis qui s'expriment sur le champ, tu sais, je veux revenir sur l'acuité sensorielle, tu sais, faut être alerte à ça. J'avais oublié ce point-là, là, parce qu'il faut être alerte à ça, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont vraiment plus, on va dire, plus cartésiens, tu sais, ouais, cadrés, que, bon, leur façon de communiquer à eux, c'est très structuré, là. J'ai 5 points à dire, je les dis dans l'ordre, il n'y aura pas de chichi, c'est tac, 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 tac. ouais, Ciao, bye, c'est fait, c'est terminé. Mais quelqu'un qui est plus émotionnel et qui s'exprime, ben ouais. là, c'est le premier point, puis là, il va y avoir de l'émotion, puis là, ça va être ça. Je pense qu'on me reconnaît dans ce point-là. Puis, fait que des fois, quand Ouais. on s'exprime comme ça, ben, tu sais, faut quand même se grounder des fois avant de se poser, avant de passer un message qu'on sait qui va peut-être être plus inconfortable, tu sais. Oui, absolument. Surtout quand mettons, une relation de couple ou dans la famille, mettons, effectivement, quelqu'un qui est bien émotif, souvent va réagir instantanément. Ça va sortir un peu tout croche. Ouais. Puis par la suite, ça sent mal, puis ça peut créer des conflits, tandis qu'effectivement, le mieux souvent, c'est de dire hey, je vais prendre une petite pause, là. Je reviens dans 15-20 minutes, puis on en discutera comme il faut, là, tu sais, d'être capable Exactement. de. Parce Exactement. que, ouais, Quelque chose qui nous provoque émotivement, là, tu sais. Moi, je prends une coupe de respiration, là, je fais OK, hey, je peux pas répondre sur le champ, là. non, À la limite, je vais prendre une respiration, là. Je veux dire, c'est jamais trop urgent pour sacrer après quelqu'un ou peu importe le contexte, tu sais. Fait ouais, que, tu sais, c'est vraiment de regrounder cette énergie-là, de faire OK, ouais, ça m'appartient. Tu sais, on revient à, mettons, au nom du podcast Intention positive. Tout comportement a une intention positive. exact. Ben, la personne, elle me dit ça, elle a un but en arrière de ça, un objectif, puis pour elle, Ouais, ça fait du sens. absolument. Puis cette personne-là fait ça peut-être depuis toujours, fait que c'est la seule option qu'elle a. Fait que c'est Mhm. pour ça qu'elle utilise celle-là, parce que on l'a appris. Le but, c'est d'avoir le plus d'options possible pour être capable de faire le meilleur choix possible. Donc, Exact. c'est ça qu'on essaye de développer pour ceux qui viennent en coaching. Mais effectivement, fait, comme je te dis,
moi, je pense que le fait de juste se retirer, prendre un 15-20 minutes de pause, puis revenir tranquillement quand l'émotion est passée, ben, je pense que ça évite des problèmes par la suite. Des montées de lait ou autre chose, là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Puis Puis, sinon, toi, y a-tu d'autres points que tu vois pour être un bon communicateur? euh, non, moi, je pense que vraiment être un bon communicateur, c'est d'être capable de mettre l'autre personne en confiance quand Ouais. on veut vraiment communiquer. Puis pour ça, il faut faire ce qu'on a dit. Donc, il faut être à l'écoute, poser des questions, être curieux, être flexible. Puis à partir de là, ben, par la suite, je pense que ça peut couler tout seul. Tu sais. Si Mhm. on est vraiment investi dans la conversation, ça devient de plus en plus simple pour nous, quitte à ce que notre but primaire, qui est vraiment d'écouter l'autre, soit toujours dans notre tête si on n'a pas d'autre but. Au moins, à ce moment-là, on part avec un but, puis on est capable de l'atteindre finalement. Puis je pense que ça va aider beaucoup les communications. Puis Clairement. des fois l'autre personne est juste pas présente. Comme tu dis, ça peut être quelqu'un émotif. Il y a eu une journée de merde au travail. Il rentre à la maison. Ça ne tente pas de parler. Juste le fait de poser des questions tranquillement. Puis tout ça, ça peut dé, dégonfler la ballonne, si on veut, qui pourrait exploser d'un moment à l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, je tiens quand même à mentionner que nous, on fait cet épisode-là sans prétention. Tu sais, on se catégorise pas comme des excellents communicateurs. C'est juste que c'est un volet du coaching qu'on a appris dans nos formations. Puis, je pense que c'est une portion qui est tellement essentielle à la vie, là. Comme je disais en entrée de jeu, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, il n'y a personne qui naît un communicateur excellent. Là. Je pense que c'est quelque chose que, comme marcher puis courir, je veux dire, tout le monde le fait, mais il y en a qui le font mieux que d'autres. Puis Ouais, ceux qui pratiquent plus, ben, ils deviennent de meilleurs coureurs, des meilleurs marcheurs. Tu sais, je pense que. ouais. Puis ça, tu sais de quoi tu parles en plus, les meilleurs coureurs. Je sais pas pourquoi je Excellent. dis ça. Hein? Ben écoute, moi je suis pas tant un bon coureur, là. Je suis un coureur lent, mais je suis juste un coureur qui a une bonne tête de cochon. Ah, t'es persévérant finalement. C'est parfait, ça. J'aime ça. Exactement. Cool. Donc, en terminant, moi, il y a une citation que je trouve qui est tellement magique qui vient de un des deux fondateurs de la PNL, qui est mon préféré des deux, le John Grinder, qui est tellement un humain incroyable. Sa citation dit: à défaut d'être ce que nous faisons le mieux, communiquer est ce que nous faisons le plus. Wow. Je vais le répéter, là, c'est trop puissant. Là. Ouais. Répète ça. À défaut d'être ce que nous faisons le mieux, communiquer est ce que nous faisons le plus. Wow. C'est magique. C'est magique. C'est vraiment une citation puissante. Ouais, absolument, absolument. C'est très puissant. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode-là. Oui, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on espère que ça vous a plu. Soyez là pour la prochaine épisode. On ne sait pas encore le sujet. On va en parler dans les prochains jours. Ouais, on a plein de belles surprises pour vous qui s'en viennent. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, d'avoir choisi notre podcast.